Alléluia, gloire à Jésus, gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Papa, à notre Sauveur, à notre Dieu. Et peuple de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Et je voudrais vous encourager ce soir encore à vous connecter, comme on le dit, à vous connecter et à inviter d'autres personnes à se connecter. Alléluia. Nous sommes en train de parler en ce mois d'août, nous parlons de notre incapacité à faire sans Christ. Et la parole nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Et je veux encore nous rappeler, cette année, le thème de cette année, Dieu nous dit, individuellement, tu es capable. Alléluia. Il nous dit, tu es capable. Et le Seigneur, depuis janvier, février, jusque-là, il nous enseigne ce dont nous avons besoin, le moyen par lequel nous sommes capables. Il continue de nous enseigner. Et en ce mois d'août, il nous dit dans sa parole, dans le livre de Jean 15, 5, qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Alléluia. Et nous parlons sur ce thème. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons parlé le mardi de l'aspect de cette proclamation, cette déclaration de la part du Seigneur. Dit, mais c'est une audace de dire, c'est audacieux de dire que sans lui, on ne peut rien. Et s'il le dit, alors qui est-il pour faire une telle déclaration? Et nous sommes allés dans le livre de Matthieu 15 à 16 qui dit, Jésus leur dit, qui dit les hommes, que disent les hommes que je suis? Qui disent les hommes que je suis? Et ses disciples ont commencé à dire, ils ont dit que tu es Jean le Baptiste, ils disent que tu es Elias, Élie, ils disent que tu es ce prophète-là. Et Jésus les a écoutés, le Seigneur les a écoutés. Après, il leur dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est ce que nous en avons parlé le mardi dernier. Que disons-nous que Jésus est? Nous qui disons le connaître. Parce qu'il a parlé, il a demandé ce que disent les autres. Maintenant, il leur demandait à eux. Les autres, je peux comprendre ce qu'ils disent, mais vous qui marchez avec moi tout le temps, qui dites-vous que je suis? Et je vous ai dit que cette parole est d'actualité. Le Seigneur nous demande, que disons-nous? Qui disons-nous qu'il est? Parce que nous marchons avec lui. Alors si je marche avec lui, tu marches avec lui, je dis que je suis en Christ, tu dis que tu es en Christ, alors qui est-il pour toi? Parce que ce que tu dis qu'il est détermine ta manière de marcher. Ce que tu dis qu'il est fait que ta marche, ta personnalité, ta personne est différente des autres. Ce que tu dis qu'il est. Alléluia. Alors, c'était ça la semaine dernière. J'ai demandé qu'à chacun de nous, nous puissions aller prier et que nous puissions, parce que ça t'amène à examiner ton cœur, ça t'amène à voir quelle est ma relation. Si je dis qu'il est Dieu, il est Seigneur, alors comment est-ce que je marche avec lui? Et cette question nous expose à nous-mêmes. Ce n'est plus un truc de quelqu'un d'autre, mais c'est toi et le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons répondre un peu à cette question. Alléluia. Et alors, prions pour ce temps. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour encore cette merveilleuse parole que tu nous donnes.
Seigneur, tu es bon, tu es grand, Seigneur. Tu es bon parce que vraiment chaque jour, tu nous donnes ta parole, tu nous nourris. Chaque jour par ta parole, tu nous rapproches de toi. Et ce soir encore, Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous aspergeons ce temps avec le sang de l'agneau. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens encore et révèle-nous Jésus, enseigne-nous Jésus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre est celui qui a répondu. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect, tu es le Christ. Il dit, tu es le Christ. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas dit, tu es Jésus? Mais il a dit, tu es le Christ. Selon le grec, Christ ou Christos veut dire le oint, l'élu, le choisi. Alléluia. En hébreu, le mot Christ est Mashiach ou Messie. Le oint aussi, le choisi, l'envoyé de Dieu. Je veux rappeler à nous les enfants de Dieu, Christ pour nous est le oint. Il est le Messie. Il est celui que Dieu a envoyé pour notre salut. Il est celui que Dieu a envoyé pour notre salut. Alléluia. Christ veut dire le oint. Christ veut dire celui-là qui a été mandaté par Dieu lui-même, pour venir nous sauver. Mais ce n'est pas n'importe quel sauveur, parce que Jésus veut dire sauveur, Yeshua veut dire sauveur, mais c'est Christ Jésus, c'est-à-dire le oint sauveur. Le oint sauveur. C'est pourquoi c'est lui qui est venu. Donc, si tu ne sais pas, si tu marches avec lui et que tu ne te rends pas compte que, en fait, celui-là, c'est le Messie, c'est le choisi, c'est le oint, alors il te sera difficile quand tu vas te retrouver dans des problèmes, quand tu vas te retrouver en train d'avoir des problèmes, quand tu vas te retrouver devant les difficultés, quand tu vas te retrouver, alléluia, devant certaines choses et que tu ne comprends pas que celui qui est avec toi est le Christ. Il est le oint. Tu vas chercher un autre sauveur. Tu vas chercher. On a vu des sauveurs qui sont venus, ils disent qu'ils sont des sauveurs. D'en sauver les gens, là, comme on le dit. Eux-mêmes, ils ont été tués. Et puis, ils n'ont pas pu se relever. Il y a d'autres qui sont venus avec plein de choses. Il y a beaucoup. Tu as beaucoup de Yeshua. Si tu vas chez les Juifs, tu as les noms. Mais il n'y a pas le Christ, Meshiach, il n'y a pas. Il y a un seul qui est venu, un seul qui a été envoyé, un seul que Dieu a oint pour venir sauver les hommes. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, lorsqu'il dit que nous ne pouvons rien sans lui, lorsque celui-là dit que nous ne pouvons rien sans lui, alléluia, ce n'est pas n'importe qui, c'est parce qu'il sait sur quoi il est assis. C'est parce qu'il sait qui il est qu'il dit, sans moi,
vous ne pouvez rien. Parce que le oint est venu pour briser, pour détruire l'œuvre des ténèbres dans nos vies. Le oint est venu pour nous délivrer. Le oint est venu pour nous donner la vie. Et ce oint-là, il dit, si tu ne m'as pas, tu ne peux rien faire, parce que tout ce qui va émaner de toi n'est pas de la vie sans moi. Moi, je suis la vie. Il dit quelque part dans la parole, je suis la vie, je suis la vérité et je suis le chemin. Quand tu peux voir toutes ces déclarations faites par Jésus, ce ne sont pas de vaines déclarations. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il déclare, il est en train de dire que celui qui n'est pas sur le chemin Jésus est en dehors, il n'a pas la vie, il n'a pas la vérité. Parce que non seulement il est le chemin, mais il est la vérité et il est la vie. Celui qui est en dehors de lui est dans le mensonge. C'est ce que ça veut dire. Tu peux tout faire sans lui. Mais tout ce que tu fais émane de la mort. Il n'est pas dedans. Mais quand toi tu demeures en lui et lui en toi, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, le oint avec son onction détruit le joug des ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir quoi? Fils de Dieu. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui ne reçoit pas Christ, celui qui ne croit pas en lui, il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. On peut marcher, on marche, tous. On nous regarde, on se ressemble. On voit l'aspect humain. Mais nombreux parmi nous, nous avons quitté la sphère humaine parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cru en son nom, alors il nous a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, ce qui veut dire que quand tu le reçois, ta vie change, tu deviens fils de Dieu, mais tu as un pouvoir, tu réagis, tu agis, tu fonctionnes comme fils de Dieu. Tu peux changer les choses, tu peux déclarer des choses et les choses se manifestent. Pourquoi? Parce que tu as reçu Christ. Le oint, avec le pouvoir qu'il te donne, il n'y a aucune domination qui peut te dominer. Le oint, avec le pouvoir qu'il te donne, tu peux te libérer des chaînes parce que tu n'es plus attachable, tu n'es plus liable, comme on le dit, par les chaînes ancestrales, par les chaînes nationales, tribales, villageoises, quelle que soit la chaîne, tu n'es plus quelqu'un que ces chaînes-là peuvent lier. Pourquoi? Parce que le Fils, en le recevant, t'a donné un pouvoir de devenir. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas toujours rester au même niveau. Un enfant de Dieu progresse, il avance. Un enfant de Dieu ne peut pas toujours rester avec Zadie dans le monde. Quand on te connaissait, tu étais comme ça. Mais on vient, tu dis que tu es chrétien, mais quand on vient, tu es encore comme ça. Il y a un problème. Parce que être fils, devenir fils de Dieu vient avec une puissance. Ça vient avec une autorité. Ça vient avec un pouvoir qui t'est communiqué. Alléluia. Il est, quand tu regardes, j'aime bien ça, tu regardes dans le livre de Genèse 3:15, il a été prophétisé, Dieu même dit à la femme,
La sémence de la femme, c'est cette semence-là qui va briser la tête du serpent. C'est la sémence de la femme. C'est ça, c'est lui qu'on attendait, le Messie. Alléluia. Dans le livre d'Exode, on parle de lui encore, le sang de l'agneau, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été tué pour que les Israélites prennent part de la chair et que le sang soit mis sur leur porte en Égypte, afin que lorsque l'ange de la mort passa, il ne les toucha pas, parce que le sang de l'agneau, il est cet agneau-là qui empêche la mort de te toucher, il est ce Messie-là. Alléluia. Il est aussi le serpent des reins. Lorsque les enfants d'Israël ont péché et que les serpents ont commencé à les piquer dans le désert, la seule manière pour eux de pouvoir guérir, la Bible dit que Moïse devait faire un serpent des reins qui devait élever, afin que quiconque regarde ce serpent est guéri. Il est celui-là. C'est pourquoi par ces maîtrissures, tu as été guéri. C'est ce Messie-là. Dieu a envoyé la solution, peuple de Dieu. Dieu a envoyé la solution aux problèmes de l'homme, aux besoins de l'homme. Dieu nous a envoyé cette solution par le Messie. Israël aujourd'hui attend toujours le Messie parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais le Messie est venu. Alléluia. Le Messie est venu. Le Messie est venu. Et c'est le Christ. Il est appelé celui qui est comme Moïse. Le prophète qui est comme Moïse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous qui l'avons reçu, que cette conscience soit renouvelée, rafraîchie en nous, parce que souvent nous marchons comme si notre Messie, notre Rédempteur, dans le livre de Job, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tout peut se passer, mais il a la parole, il a le mot final, il se lèvera pour moi. Je veux que nous puissions arriver à ce niveau où nous comprenons que le Messie, celui qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien, est le Messie, c'est le Christ, c'est celui-là que Dieu a envoyé, c'est celui-là que Dieu a envoyé comme solution à notre besoin de salut, comme solution dans tout ce que nous traversons, c'est celui-là que Dieu a envoyé, le Christ, celui qui vient pour détruire, il vient pour détruire, il vient pour détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies, c'est lui. Mais c'est celui-là aussi que quand on l'a, on devient capable. Personne d'autre, c'est lui. Alléluia. Il dit, je vais terminer avec ça, il dit ici, dans le livre de Hébreux 10, il dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. De Genèse à Apocalypse, il est question de lui, de sa venue, la rédemption de l'homme. De Genèse à Apocalypse, tu le vois encore dans Apocalypse, lorsqu'il se révèle à Jean, lorsqu'il parle de lui-même, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, j'étais mort, je suis vivant et je reviens. Il parle, il dit, c'est lui. C'est lui le Messie, c'est lui qui a vaincu les ténèbres pour nous, c'est lui qui a rendu en spectacle les ténèbres, Satan et tous ces généraux, c'est lui qui les a dépouillés pour toi et moi. Donc, je voudrais nous encourager à ne pas oublier que sans lui, en vérité, nous ne pouvons rien. Avec lui, nous serons capables.
Parce qu'il va utiliser le vase que tu es, que je suis. Alléluia. Que cette vérité, cette connaissance soit imprégnée dans nos cœurs afin de ne point le comparer aux idoles, afin de ne point le comparer à nos difficultés, aux choses que nous traversons, qu'aucun d'entre nous ne puisse se lever et oublier que celui que tu as reçu n'est pas n'importe qui, mais c'est le un sauveur que tu as reçu, celui qui a été mandaté pour te libérer, pour te délivrer. C'est pourquoi il peut dire, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom. Peuple de Dieu, je veux nous encourager. Celui qui dit que tu ne peux rien, c'est le Christ. À toi qui ne le connais pas, à toi qui es angoissé, à toi qui es anxieux, à toi qui es troublé, je veux te dire que la solution a été envoyée il y a plus de 2000 ans pour ton salut, pour ta délivrance. Et cette solution s'appelle Christ Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous arrêter ici et je veux nous encourager à écouter et envoyer. Tu vas dire, mais s'il est là, pourquoi est-ce que j'ai encore telle chose? Pourquoi est-ce que telle chose se passe? Alors, envoyez vos questions pour que nous puissions répondre le samedi et nous allons voir pourquoi, malgré le fait qu'il soit le moins sauveur, nous avons été sauvés et pourquoi est-ce que nous pouvons encore continuer à traverser des moments difficiles? Pourquoi est-ce que des choses encore nous poursuivent? Pourquoi? Nous allons comprendre pourquoi. Que le nom du Seigneur soit béni et que chacun de vous qui nous suivez et vous qui allez nous suivre, je prie que vous puissiez vraiment écouter et aller dans la Bible. Tu peux aller de Genèse, commencer à chercher Jésus. Il est question de lui dans le volume du livre. Il est question de lui et il est venu. Il a déjà fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il attend, c'est que tu crois en lui. Parce que celui qui croit en lui ne mourra plus. Celui qui croit en lui aura la vie sauve. Celui qui croit en lui vivra sainement et verra la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Amen.